Bonjour tout le monde. Permettez-moi de présenter mon travail intitulé Instruments endodontiques, clés de la réussite face aux difficultés. Donc, la prise en charge endodontique des canaux complexes constitue un défi majeur en raison des variations anatomiques, des calcifications, des courbures sévères ou encore des retraitements. La réussite du traitement repose sur la qualité de l'exploration par des instruments manuels et de la mise en forme canalaire par des instruments mécanisés spécialisés. L'objectif de cette présentation est de discuter des stratégies d'instrumentation adaptées aux situations cliniques. Donc, le traitement endodontique est basé sur le respect des contraintes anatomiques, ceci par connaître la situation de la chambre pulpaire qui peut être rétractée ou calcifiée, connaître l'anatomie canalaire et faire face aux obstacles anatomiques. Donc, on doit savoir dans chaque étape du traitement quel instrument utiliser devant chaque difficulté. Commençons par les instruments manuels. La lime manuelle se caractérise par sa conception. En effet, sa pointe, elle peut être active pour négocier les entrées canalaires calcifiées par effet de dague ou passive, moins de risque de stripping et plus de risque de fracture en cas de force de torsion augmentée. L'angle de l'hélice, c'est l'angle formé par la tangente du bord coupant et le grand axe de l'instrument. Elle peut être variable, donc évite le vissage ou à angle constant, utile lors du cathétérisme. La section peut être triangulaire, carrée, selon l'instrument. Ces limes manuelles en acier rigide, plus résistants à la fracture par torsion, nécessitent une précourbure et ont une meilleure efficacité de coupe. On passe aux instruments mécanisés en ITI. Ils ont une pointe inactive à configuration pyramidale, un départ de spire proche de la pointe. Le profil des lames, un méplat radiant, meilleur respect de la trajectoire canalaire, il limite le phénomène de vissage, mais risque de fracture augmenté. Pour le profil des lames, on arrête, une efficacité de coupe est accrue, le corps massif donc résiste à la fracture et mais on a le phénomène de vissage. On passe à l'angle de coupe des lames. Si l'espace libre autour de l'instrument est trop faible, ce dernier se bloque plus facilement, son efficacité de coupe diminue et les risques de fracture augmentent à nouveau. C'est le fait de gain. Un angle très ouvert positif offre une efficacité de coupe accrue. La longueur du pas de vis, c'est plus il y a de spires par unité de longueur, plus la résistance à la déformation par torsion est moindre, mais la lime est plus flexible. Des sections différentes au sein de la partie active de l'instrument augmentent sa résistance à la fracture par fatigue cyclique. Il est préférable d'utiliser la section triangulaire lors des phases initiales de la mise en forme, la section en triple U pour la préparation des tiers apicales et pour la préparation des canaux en S, il est préférable d'avoir une section asymétrique. En endodontie, les instruments en ITI sont connus par leur superélasticité, qui nous permet de négocier les trajectoires canalaires courtes. Les instruments ont une efficacité de coupe importante et une résistance à la déformation par torsion, donc résistance à la fracture. Gavini a précisé que les traitements thermiques effectués pour améliorer les propriétés de l'alliage NITI pourraient être bénéfiques pour la gestion des canaux courts et rétrécis, ce qu'on va détailler dans les cas cliniques. On commence par les canaux courts. Un patient consulte en urgence pour une pulpite irréversible symptomatique sur la 25, présentant une carie pénétrante à la radiographie, avec un canal ayant une double courbure. La radio préopératoire est très nécessaire pour avoir une idée sur la morphologie de la dent, l'anatomie canalaire et sur la difficulté opératoire. Donc la problématique ici se repose sur la perméabilisation ALT et la mise en forme. Donc, la cavité d'accès doit être rectifiée avant d'envisager la mise en forme par l'élimination du triangle dentinaire situé à l'entrée du canal. C'est le pré-flaring pour avoir un accès en ligne directe de l'instrument depuis l'entrée coronaire jusqu'à l'apex, à l'aide des inserts ultrasoniques, des forêts de Gates ou des évaseurs. L'exploration passive du canal avec une lime manuelle de faible diamètre, c'est la négociation ou le cathétérisme. C'est un mouvement de reptation et traction. Le fait de précourber la lime lui permet de se faufiler directement dans la courbure sans buter contre les parois. Grâce à la sensation tactile du praticien, on peut avoir une idée sur la morphologie canalaire par la résistance à la progression de la lime ou la perméabilité du canal. On passe au glide path. Le glide path, il permet de créer un couloir de sécurité, par conséquent préélargir la trajectoire canalaire de l'entrée canalaire jusqu'à l'apex anatomique. On a les glide paths manuels, ce sont les LIMCA en acier inoxydable ou en ITI, de section triangulaire ou carrée. Les LIMC pilotes, pour les canaux courts ou calcifiés, ils ont une bonne résistance à la flexion, une section carrée et une pointe non active. Les glide paths mécanisés, ce sont des instruments mécanisés de faible diamètre intermédiaire, faciliter la transition entre les instruments.
La technique de la perméabilisation à l'intérieur du canal, la lime sera tournée dans le sens horaire ou anti-horaire. Une fois la lime engagée dans la partie courte, le rayon de courbure sera augmenté, facilitant la pénétration en profondeur des limes K10. Pour atteindre la ALT, une alternance entre mouvements de réputation et léger retrait est souhaitée. Donc, pour la mise en forme, on a utilisé la technique TCA, Tactile Controlled Activation. On a utilisé le système Orodeca pour son caractéristique métallurgique. En effet, il s'agit d'un métal à mémoire contrôlée. Il permet de respecter l'anatomie canalaire, évite le transport du canal et il peut être précourbé, a une efficacité extrême dans les canaux les plus courbés et haute résistance à la fatigue et à la fracture en flexion. On commence toujours par une négociation canalaire manuelle par les limes de faible diamètre jusqu'à perméabilisation apicale, puis une insertion passive du glide path unity martensitique précourbé non activé dans le canal jusqu'au point de friction maximale. Une fois la position vérifiée, activation de l'instrument qui avancera vers un nouveau point de résistance A au-delà de la courbure. Lorsqu'une résistance est ressentie, l'instrument est retiré. Le même cycle est répété jusqu'à atteindre la longueur de travail avec le même instrument. Ensuite, une activation ultrasonique des solutions d'irrigation et une obturation canalaire définitive ont été réalisées. On passe au deuxième cas. Pour les canaux calcifiés, une patiente consulte pour soins sur la 36 présentant une carie pénétrante à la radiographie avec une chambre pulpaire et des canaux calcifiés. La première étape consiste à éliminer le pulpolite par des inserts diamantés. Ensuite, lors de la localisation des canaux et leur perméabilisation, la lime entre de façon oblique à cause de ce triangle de Schilder, ce qui augmente les contraintes sur cette dernière, augmentant le risque de fracture. Donc, un réaménagement de la voie d'accès a été réalisé en éliminant ce triangle par un évaseur pour avoir un accès direct de la lime jusqu'à l'ALT. Pour la perméabilisation, les limes les plus adaptées dans ce cas sont les limes C. Ils sont de section carrée, conicité 4% sur les 4 premiers millimètres et ils sont en acier inoxydable. Une étude de Schaffer a mis en évidence la rigidité et particulièrement importante des instruments NITI de conicité supérieure à 4%. Plus la conicité est importante, plus la résistance à la fracture par torsion augmente et plus la flexibilité diminue. Ensuite, une activation ultrasonique des solutions d'irrigation et une obturation canalaire définitive ont été réalisées. On passe au troisième cas clinique. C'est un accident de parcours. Une patiente âgée de 20 ans consulte en urgence pour une parodontite apicale aiguë en rapport avec la 26. Lors de la perméabilisation canalaire, une fracture instrumentale est survenue. La rétroalvéolaire montre un instrument fracturé au niveau de la racine disto-vestibulaire et localisé dans le tiers apical. Longueur de l'instrument 2 mm, le type de l'instrument fracturé, lime K15. On a essayé une tentative de bypass. Il faut bien choisir la lime manuelle. On a les limes K de section triangulaire et les limes C carrées ou les limes D de section asymétrique. Dans le cas de bypass, il est préférable d'utiliser des limes C ou D car si on utilise la même force pour pousser une lime de section triangulaire, elle se déformera davantage que si on utilise une lime ayant une section ou en forme D ou carré. On commence par le pré-flaring pour améliorer l'accès coronaire. Une fois l'accrochage est trouvé, une lime C8. Ce premier millimètre doit être élargi par des limes de plus gros diamètre à la pointe jusqu'à contourner complètement l'instrument. Une mise en forme par des systèmes de mise en forme à faible conicité, radiocon en place et obturation canalaire définitive avec l'ATSI. On va parler un peu de la réciprocité. Plusieurs études ont parlé de l'efficacité de la réciprocité. Elle contribue à réduire significativement le risque de fracture instrumentale au cours du traitement endodontique. En effet, le mouvement de désengagement diminue considérablement les contraintes exercées sur l'instrument. Cette meilleure résistance à la fracture est également liée à l'utilisation de l'alliage M-wire, procédure thermomécanique dont l'alliage final contient à la fois des phases martensitique et R tout en conservant la pseudo-plasticité. Cet alliage présente une flexibilité supérieure à celle du nickel-titane conventionnel. L'endodontie complexe requiert un choix raisonné des instruments. L'association entre examen préopératoire et maîtrise des techniques manuelles et mécanisées permet de surmonter les difficultés anatomiques. Une approche personnalisée et adaptable garantit la réussite thérapeutique à long terme. Merci pour votre attention.